Le Barça surclasse Madrid, impuissant après avoir pris l'avantage sur un but de Mbappé. Rafinha et Lamine offrent un véritable récital pour offrir le titre au Barça. Barcelone a fait honneur au nom du tournoi et a été couronné super champion en détruisant le Real Madrid à Jeddah. Il s'est montré bien supérieur tactiquement, couronnant Hansi Flick comme l'auteur d'un contre brillant. L'entraîneur allemand ne sait pas comment perdre la finale, qui cette fois n'a pas utilisé le piège du hors-jeu, mais plutôt la pression et la recherche du secteur le plus faible de l'adversaire, son côté droit, où Rafinha a exploité. Ancelotti en ressort encore plus affecté que lors du 0-4 au Bernabéu pour sa lourde chute au Clasico. Comme Xavi il y a un an. C'est comme ça. Et Madrid semblait beaucoup plus cohérent par rapport à la Ligue classique, notamment en termes de résultats. Il a ignoré cette première mi-temps de compétition et a minimisé un effondrement tactique inquiétant dès le premier but. Ces défauts sont apparus dès que Barcelone s'est remis du coup porté par le but de Mbappé. Après une brillante entame du Barça, avec 2 parades de Courtois après des tirs de Lamine Yamal et Rafinha. Vinicius est sorti dans l'espace, a servi Mbappé et le Français, supersonique, à breaker Balde pour marquer un but. Ce qu'on attendait de Kylian à son arrivée dans l'équipe blanche, c'était dans les seules minutes au cours desquelles le plan d'Ancelotti semblait pouvoir se dérouler correctement. Avec Rodrigo fermant Balde en tant que joueur intérieur, le Barça a hésité. Quelques minutes, brèves, jusqu'à ce que la cheville de Mbappé se plie et que Courtois cesse de faire des miracles. Il a recherché le couloir intérieur de Lamine Yamal, permis par Lewandowski, et a créé un but de dessin animé. Je débreak vers le centre pour breaker Tchouaméni et une touche du pied gauche, mou, à côté du poteau. Superbe but qui a équilibré le score. Madrid a menacé de réagir sur coup de pied arrêté avec une tête de Tchouaméni, mais Szczęsny a sauvé heureusement et a déclaré le coup de vent du Barça. Camavinga a mal mesuré dans la surface contre Gavi et le VAR l'a rattrapé. Gil Manzano a déclaré un penalty que Lewandowski a transformé avec détermination. Madrid s'est défait pour que le Barça puisse exploiter tous les défauts blancs. Si votre ailier gauche ne ferme pas l'ailier et que votre ailier droit est un ailier, une passe en diagonale de Koundé vers Rafinha suffit pour placer le 3e. Tchouaméni n'a pas fermé non plus, car il n'est pas central et il lui manque ce poste. La situation tactique était catastrophique, le Barça gérant efficacement le ballon et le récupérant à toute vitesse, avec une pression solidaire bien supérieure à celle de son rival. La fin du premier acte était grotesque. D'abord de la part de Gil Manzano, qui a pardonné un 2e jaune retentissant à Camavinga. Ensuite, les Madrilènes, qui à la 9e minute de la prolongation et avec un corner en leur faveur, ont décoché un tir court et ont permis le contre qui s'est transformé entre Rafinha et Balde dans le 1-4. Incroyable. Ancelotti n'a pas bien interprété les signaux et a seulement éliminé Camavinga hors du jeu pour ses ballos. Il a maintenu les 3 points, c'est-à-dire l'infériorité défensive. Pile ou face. Rodrigo a frappé une volée sur la barre transversale et, au retour, Casado a exploité la montée en attaque de Lucas pour chercher Rafinha en premier avec une passe emblématique et le Brésilien s'est échappé avec hiérarchie pour compléter la main. À juste titre, l'Italien a interprété que sa position était en danger et a fait appel à Asensio pour Lucas. 2 défenseurs centraux avec Valverde sur l'aile droite et Tchouaméni au milieu de terrain. Mbappé a ouvert une porte en s'enfuyant à toute vitesse, évitant Szczęsny. Gil Manzano n'a pas vu de carton rouge évident que le VAR a dû corriger. Iñaki Peña est entré, qui n'était pas préparé sur le banc. C'est chose sur les footballeurs d'aujourd'hui. S'il était en retard pour la conférence précédente, il était également en retard pour entrer dans le jeu. Rodrigo a converti le coup franc à 2-5, surprenant le gardien avec son bâton. Il était temps. Contre 10, Madrid n'a pas su générer du danger, apporter de l'intensité et de l'âme dans la dernière ligne droite. Le Barça s'est organisé en infériorité et n'a guère souffert, au-delà des titularisations de Mbappé. Il est triste que le meilleur match du Français, qui ne s'est pas lassé d'essayer jusqu'au bout, se soit soldé par une défaite absolue, même avec une supériorité numérique. Barcelone s'agrandit en Arabie, où elle laisse une fois de plus le discrédit sur son éternel rival. Il faudra voir l'ampleur d'une défaite qui non seulement laisse le sélectionneur très touché. À l'époque,